Bonjour, bonjour. Bah, aujourd'hui, on va parler d'un fait d'actualité sur le Zincoin, vu que hier, notre ami KB nous a gratifié d'un petit live surprise aux alentours, bah, lorsque j'ai fait mon propre live aussi. Du coup, je l'ai écouté a posteriori, alors qu'il s'appelle la nouvelle valeur utilitaire du Zin. Ça, c'est beau. Quelle est-elle? C'est vrai qu'on est très hypé. Allez, on y va. Alors, bon, déjà, pour une fois, du fond. Alors, la qualité, ouais, je sais pas ce qui se passe. La qualité n'est pas top. L'image, trop éclairée. Je sais pas, il y a un petit cafouillage au niveau de l'étalonnage. Alors, je sais pas, ils ont changé de machine ou pas. Bon, ça fout un peu mal, hein. Le portefeuille grossit, mais on dirait que le matériel se dégrade. C'est très, très bizarre. Du coup, bon, coupe en peau de cafard, pas mal. Pas mal de nouvelles. Enfin, si on la connaissait cette coupe, ça c'était des d'antan. C'était les premiers. C'était ça lui rajoute un petit coup de gêne avec le non, c'était pas une chemise, petit polo noir, petite montre, très très sobre, hein. Pour une fois, il n'y a pas eu d'exubérance sauf dans les gestes. Alors, c'est un projet. Ah oui, bon, il nous a rappelé que c'est le projet qui fait le cours, bien sûr. Bien sûr, bon, j'espère que les projets se portent bien, tout le monde taffe bien, qu'il y a eu les embauches promises. En tout cas, le cours ne décolle pas. On est au jour d'aujourd'hui dans les 25, 26. On va regarder ça. J'ai ouvert une petite fenêtre à côté. Sinon, quoi dire? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui, il nous a fait un petit topo mathématique. Alors les gens qui s'excitent avant de chercher les fois 1000, il faut déjà chercher, alors, ils ont sorti ça, il faut chercher les fois 10. Moi je dirais même plus, avant de chercher le fois 10, il faut chercher le fois 2, voire le 20%. Mais pour l'instant, bah, ça dégringole. Ça dégringole, le cours parle de lui-même. Alors il disait que, bah, un truc, bon, on dirait qu'on a des mémoires de poisson rouge, parce que pour ceux qui ont une mémoire, ce qu'il a dit, c'est extrêmement choquant. Il avait dit que l'année dernière, le Zine était surcoté. C'est un truc malade, parce qu'on nous avait dit les 17 dollars, c'était quoi? C'était des promesses en l'air. Parce que si à 5 dollars c'est surcoté, les prévisions c'était à 17, qu'est-ce que ça devait être? En tout cas, c'est un fait très très étrange. Et que, voilà, que ça valorisait, je sais plus, à 500 millions, je crois qu'il a sorti ça. 500, ouais, c'est vrai que ça fait un beau projet. Mais bon, pour un projet qui a pour ambition de détrôner le BTC, je pense que c'est peu. Alors aujourd'hui, bon, bonne nouvelle aujourd'hui, comme vous le savez, le Zine est sous-coté du coup. Il y a une communauté, alors il n'y a pas une communauté, je crois qu'il y a 9000 il y a 9000 wallets détenus. Du coup, il y a, je sais pas, on pourrait, c'est les 3000, ils sont 3000 à être sur le projet, à être derrière le truc. Donc en moyenne, il y a 3 wallets par tête, ce qui est assez énorme, mais bon, pourquoi pas. Donc il s'attend à, bon, il veut élargir la communauté, bien évidemment, une communauté d'anglophones qui devrait arriver, hein, bon, ils ont recruté du personnel pour recruter de ce côté-là, et qui va amener le Zine, qui va passer je sais pas, de 9000 détenteurs à 900, il a lancé le chiffre à 900 millions, c'est pas mal. Donc on attend, ça c'est de très bonnes nouvelles, ou effet d'annonce, on a l'habitude, hein, qui valoriserait comment dire, le, ah, la market cap à 60, on est à 75, ouais, de 75 millions, 100 millions. Actuellement, on peut voir, on est à combien? C'est vrai que ça me semble assez. Bon, on va comparer ça à d'autres projets. Ah, voilà, bah, Fenêtre Zine va servir. Actuellement, on est à combien? La cotation est à 26. 26, on est à combien de market cap? À 5 millions? Non, attendez. Ah oui, si, c'est bien 5 millions. C'est pas énorme. Ça se trouve, il s'est fait plus de blé dans son portefeuille personnel avec tous les investissements qu'il a fait que le market cap d'usine. C'est un peu très étrange. Du coup, ça nous fait un nombre de combien il y a de tokens? Combien y a-t-il de tokens? C'est marqué quelque part. Ah voilà. Voilà, il y a combien de tokens en circulation? Il y a 22 millions de zines en circulation.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai parce que je me suis dit, faut faire un effet multiplicatif et ça sera un projet à plusieurs centaines de millions. Non, il faut diviser ça par 4 et on retrouve la market cap de 5 millions. Ouais, ok, c'est cohérent. Et vous voyez, on va le mettre en haul. Regardez-moi ça. Alors quand la courbe va se retourner, ça va faire quelque chose, mais encore faut-il qu'elle le fasse. Bon, ce sont les promesses qui ont été faites en vidéo. On rassure l'investisseur moyen. Bon, donc oui, je disais qu'il allait mener des actions marketing pour ouvrir le zine à beaucoup plus de personnes. Et on va atteindre une market cap assez haute. Donc ce qui est marrant, c'est les pronostics juin 2022. Alors vous vous souvenez, hein, en 2019, quand il y a eu le petit tour de table, à combien ils voyaient le zine? Déjà, même en 2021, il y a quelques dizaines de... il y en a même- avec quelques dizaines de dollars, il y en a même un qui a sorti 77 dollars, ben on en est loin. Et même KB, il avait prévu entre guillemets, son exit scam à 400 dollars. 400 dollars, il revendrait tout et bien sûr, parce qu'il estimerait qu'au bout de 3 4 ans, le projet aurait décollé, il se porterait bien et du coup il revendrait ses zines. Eh ben non, bah les objectifs 2022, juin 2022 sont fortement à la baisse, c'est 1,5 dollars. Ouais, bon, bah, ça aussi on veut voir, hein. Ça voudrait dire que le cours normalement devrait être multiplié, déjà si multiplié par 4, on sera à 1 dollar. Ouais, il faut qu'il fasse du x4, x6, x5, un truc comme ça. Chose qui, bon, à mon avis, on a un peu mal barré pour l'instant, mais bon, pourquoi pas. On va laisser encore le bénéfice du doute là-dessus. Sinon aussi, ouais, bah pour novembre, un zine à 3 dollars qui ferait du 500%. Ça aussi, on attend. En tout cas, on prend date, hein. On note tous ces petits détails. Euh, à mon, à mon- à mon avis, si on code quelques centimes, on sera heureux. Déjà, s'il existe, on sera déjà très très heureux. Oui, parce qu'il se base sur la méthode nénuphar. C'est très joliment dit. Bah oui, le nénuphar, il grossit, il grossit, il grossit de plus en plus pour atteindre x10, parce qu'il est plus facile, plus difficile de faire un x10 que de passer de x10 à x100. Ça aussi, ça regarde que lui, ces propos. C'est de la mathématique magique, mais pourquoi pas? Alors bon, bien sûr, il a annoncé le gros effet d'annonce, c'est cette nouvelle valeur utilitaire. Quelle est-elle? Eh bien, il y aura du NFT sur Vetio. Et oui. Et bien sûr, il y aura des pièces uniques NFT qui vont être indexées dessus. Bon, d'accord, bon, on le savait plus ou moins, hein, ça avait déjà fuité, hein, cette histoire de NFT. Ils se mettent aussi dans la magouille. Très très bien, ils suivent le mouvement. Mister Z, il a rappelé ouais, que Mister... Ah ouais, le Mister Z, ça me fait marrer parce que c'est quand même un truc basé sur un incubateur. C'est un incubateur anti-scam. Alors je me demande si, je me demande si l'incubateur il va pas bugger sur la plateforme qui déjà est mal en point. Peut-être que vous allez avoir un Daniel of Service sur la plateforme. Il va se passer des trucs bizarres en tout cas sur VTOX. En tout cas, on attend ça avec impatience. Oui, il y en a un qui a parlé dans le chat cette histoire d'audit. Est-ce qu'il va avoir un petit audit dessus? Euh, Ouais, bah là, bon, je crois qu'il a pas répondu le KB, bizarrement, parce que ça, c'est... Il en avait parlé dans un live, et là, on s'est fait un petit peu endormir, parce que c'est vrai que ça a rassuré un peu l'investisseur, hein, s'il y a des certificats, enfin, des choses qui disent que, bon, que tout va bien, alors qu'il y en a, bon, les mauvaises langues disent qu'il n'y a plus personne au Darzine, heureusement qu'il y a des vidéos qui démontrent le contraire. Ah oui, il y a un truc aussi, un super effet d'annonce, je m'y attendais pas. Heureusement que j'étais assis parce que sinon je pense que je m'écroulerais direct. C'est que si les objectifs 2022 ne sont pas atteints, eh ben il cède sa place. Alors ça c'est très très inquiétant parce que céder sa place à qui? C'est quand même le fondateur emblématique d'usine. Vous imaginez le gars, le gars s'il laisse sa place, l'usine c'est bon. Je crois que ça disparaît. Ah, est-ce que KB va être au chaume du? Dans quoi il va se reconvertir? C'est assez hallucinant.
Et sinon, ouais, il y a encore plein de choses à dire, mais on est en fin de vidéo. Mais allez, on va y aller juste pour le régal. C'est ce qui a motivé un peu la motivation. C'est, alors, disons juste avant de parler de la petite annonce, c'est que, oui, oui, parce que je comprenais pas, ils se plaignent que les gens ne répondent pas aux mails. Mais maintenant, on l'a compris, parce que ça, c'est les mails, il y a aussi un peu de racolage, hein, c'est pas des mails gratuits, c'est il faut payer un pack de 37 euros. Alors, je sais plus pourquoi, mais en tout cas, bon, bien évidemment, on vous demande encore de raquer des nouveaux frais, c'est normal que les gens soient abonnés absents. Enfin bon. Et oui, alors le truc quoi, qui a motivé, je disais, la vidéo, c'est KB, il est très intéressé par le téléphone Kimin. Perman en a parlé hier. Lui aussi, il est très interrogatif là-dessus. Bon, pour ma part, moi, je sais pas, c'est un peu bizarre ces histoires. Déjà, avec un PC, tu peux pas miner alors qu'un téléphone. Ok. C'est très très étrange et du coup, ouais, bah, je sais pas qu'est-ce qu'il attend de Jim pour lui envoyer ce téléphone, ce fameux téléphone. Bon, en tout cas, pour lui, ça, c'est du vent, c'est pas des vrais projets. J'aime bien, il a sorti. Il y a un peu de jugeote là-dessus. Bah, c'est vrai, quand tu réfléchis 2 secondes, un téléphone qui mine, il y a un mot en trop dans la phrase. En tout cas, est-ce que ça sent le divorce entre KB et Jim? Parce il est pas content du tout de ces histoires de projets un peu fumeux. Mais après, le Zine, Jim, il est un peu habitué au truc, hein. Il est un peu habitué au, au- comment dire, au projet un peu fumeux. Du coup, il s'est peut-être senti pousser des ailes hein, quand il y a des projets énormes à faire la promotion. Bah, il est là. Vous pouvez compter sur lui. Et oui, bon, il a dit que bon, il a parlé de la lourd, comment dire, que ouais, l'Afrique, l'Afrique, c'est un projet lourd. Je sais pas, tellement lourd qu'il décolle pas. C'est juste pour la vanne. Fallait que je la place là. Et puis voilà, oui, il y a une collection aussi BTC, NFT, ça aussi, on va en reparler, c'est d'accord. Il y a des nouvelles pièces qui vont arriver, je crois, au nombre de 20. Ah, il a la jugeote, hein, dès qu'il s'agit de vendre des petits trucs, il est sur les bons coups. Enfin bon, après, voilà, il y a eu dans les questions-réponses, il y en a une question très pertinente, enfin, à moitié pertinente, parce que est-ce qu'on peut payer ces piécettes en 5 fois sans frais? Bah oui, mais bon, il faut savoir combien va coûter la pièce. Si c'est 3000 balles encore, bah ça sera encore sans moi. Je suis vraiment désolé. Enfin bon, voilà. Alors, on a fait un peu de tour, j'espère, de cette vidéo, de ce petit live express de KV. En tout cas, pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.